Salut cher Blaugrana, bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aidez-nous à vous abonnant pour ne manquer aucune nouvelle sur le FC Barcelone. La liste des joueurs convoqués par Hansi Flick pour affronter Las Palmas a été divulguée et Ansu Fati est encore mis à l'écart par le coach Blaugrana. Le revenant Christensen qui s'entraînait aussi normalement avec le groupe n'est pas convoqué car le coach Hansi Flick souhaite qu'il soit plus convaincant à l'entraînement avant de l'appeler en match. Parlant de Las Palmas, Barcelone est toujours intéressé par Alberto Molero et l'a sur son radar. Cet été, il lui restera 1 an de contrat et Las Palmas pourrait être contraint de le vendre. Laporta a de bonnes relations avec le président de Las Palmas, Ángel Ramírez, et il pourrait en parler lors du déjeuner d'avant-match d'aujourd'hui. L'attaquant polonais Robert Lewandowski est sur le point d'égaler son meilleur bilan en tant que joueur du FC Barcelone. Il n'a besoin que d'un seul but aujourd'hui contre Las Palmas pour égaler son total de 33 buts. Il a déjà dépassé son record de Ligue des Champions et est en tête du classement des buteurs de la Liga avec 20 buts, un exploit que seuls Lionel Messi, Luis Suarez et Samuel Eto'o ont réussi au cours des 15 dernières années, Messi l'ayant fait pendant 11 saisons consécutives. Íñigo Martínez et Barcelone ont conclu un nouveau contrat jusqu'en juin 2026 qui devrait être scellé prochainement. Dans le forme de sa vie, la clause libératoire dans le nouvel accord de Pedri à Barcelone a été fixée à 1 milliard d'euros. L'Atlético Madrid veut discuter avec Barcelone au sujet de l'Anglais. Ils sont satisfaits de ses performances et aimeraient le garder au-delà de cette saison. Ils sont prêts à aussi rivaliser avec les équipes en Première Ligue dans la course pour signer Fermín López de Barcelone. Manchester United a jeté son dévolu sur Ronald Araujo. Ils sont prêts à faire une offre de 100 millions d'euros, ce qui représente l'un des plus gros mouvements du mercato. Milan ouvre la porte à la vente de Leao lors du prochain mercato et le FC Barcelone reste très attentif. Actualité. Tout comme Pedri, Olmo a récemment subi une analyse génétique visant à optimiser ses capacités physiques et à réduire les risques de blessures. Les résultats sont encourageants, montrant que tous ses indicateurs physiologiques correspondent aux normes attendues pour son âge, sa charge de travail et sa fréquence d'entraînement. Ces données permettront à l'équipe d'entraîneurs d'affiner leur méthode, en s'assurant qu'il atteigne son plein potentiel tout en préservant son bien-être physique. De plus, ils peuvent développer des stratégies pour renforcer ses muscles de manière proactive. Autrefois titulaire incontesté dans l'effectif d'Hansi Flick, le rôle de Marc Casado a sensiblement diminué lors des derniers matchs, Frenkie devenant le premier choix au milieu de terrain aux côtés de Pedri. Casado a été l'une des surprises de la saison avec son pressing et sa défense solide, mais il a perdu sa place de titulaire après que De Jong ait retrouvé sa forme et gagné la confiance de l'entraîneur allemand. Au cours des 5 derniers matchs, Casado a été remplaçant dans 4 d'entre eux, ne jouant que 84 minutes, ce qui a soulevé des questions sur les raisons de son déclin dans son rôle après avoir été l'un des piliers du début de saison. Même lors de la Supercoupe d'Espagne, il était le joueur qui transmettait les instructions de l'entraîneur à ses coéquipiers, mais maintenant il se contente de quelques minutes, comme ce fut le cas contre le Rayo Vallecano où il n'est entré que dans le temps additionnel. Alors que la saison entre dans sa phase décisive, le défi pour Casado reste de regagner la confiance de Flick, d'autant que ce dernier n'hésite pas à modifier sa composition en fonction du niveau des joueurs, ce qui peut donner une nouvelle chance au jeune Catalan de prouver une nouvelle fois sa valeur. La saison 2024-2025 entre dans son dernier tiers de compétition et le FC Barcelone, au seuil de mars, l'affronte avec des possibilités intactes dans toutes les compétitions, la Ligue, la Coupe et la Ligue des Champions. C'est la priorité du club Blaugrana en ce moment, même si en même temps nous devons travailler sur l'avenir à moyen et long terme. En ce sens, les renouvellements des jeunes talents de l'effectif ont toujours été au sommet du classement du staff technique du Barça et cela s'est récemment traduit par les prolongations à contre-courant de Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Gérard Martin et Ronald Araujo. De plus, comme l'a rapporté MD, le club dispose également d'une liste de joueurs intéressants qui, en fonction des variables économiques, pourraient s'intégrer dans son plan sportif si les circonstances le permettent. Le renforcement du poste offensif, de préférence le flanc gauche, est une priorité pour le staff, d'autant plus que contrairement à la défense ou au milieu de terrain, il y a moins de possibilités de rotation en attaque. Parmi les 3 noms qui apparaissent avec le plus d'insistance dans l'orbite du Barça, il y en a 2 qui, en ce qui concerne leur club d'origine, ont changé d'approche par rapport à leur situation sur le marché. Il s'agit de Leao et Isaac.
Ils ont changé leur approche à leur égard, tandis que Luis Diaz a longtemps été et restera un candidat idéal pour l'effectif du Barça. Nous venons à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager vos avis sur les commentaires. Merci et à très bientôt.